Bonjour, mon nom est Laval Perron, propriétaire de Parexpert, qui est une entreprise qui fabrique des composantes de parachute pour les skydivers et les base jumpers. Alors aujourd'hui, on a un petit topo sur ce qu'on appelle les takeaways. Vous vous souviendrez peut-être, pour ceux qui visitent le site régulièrement, que précédemment, on a fait un topo sur la fabrication des statiques en base jump. Alors, cette fois-ci, on va vous parler un petit peu plus spécifiquement des takeaways, qui est l'accessoire qu'on utilise lors de la fabrication des statiques et de son utilité, puis comment les utiliser. Voyez-vous, ici, on a un kit là, tout neuf là, de 5 longueurs de takeaway. Alors, on l'a en 8, 12, 18, 24 et 30 pouces. Alors, pour nos collègues européens, en 20, 30, 45, 60 ou 75 cm. Alors, c'est des approximatifs là, pour les mesures. Pourquoi il y a différentes longueurs? Bien, il y a toutes sortes de situations. Par exemple, si j'ai à me fixer à une structure qui est très petite, hein, on va regarder par exemple ma barre d'inspection ici. OK? Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace pour me fixer. Alors, si cet endroit-là est facile d'accès, je donne un exemple. Par exemple, je suis sur une structure où il y a une rampe métallique. La rampe, c'est un beau tube métallique rond. Ben, ce type de takeaway-là va être parfait pour l'utilisation. Si par contre, je suis sur une structure, j'essaie de m'imaginer, par exemple, je suis à Perrin Bridge en Idaho, puis je suis sur le pont, puis je veux faire une statique, bien, il y a une rampe. La rampe, elle peut être assez large. Alors, j'ai utilisé ici une pièce de bois, OK, pour illustrer. Bien, c'est sûr que je ne peux pas prendre un takeaway court. Même un takeaway de 12 pouces, je ne serais pas capable de faire le tour de la structure. Alors, ça me prend quand même une distance minimale pour être capable de fixer correctement ma statique. Pourquoi on utilise différentes longueurs? En fait, la fonction du takeaway, c'est de protéger la statique. C'est-à-dire que ici, je vais prendre une statique qui a été montée sur un takeaway de 30 pouces qu'on utilise assez couramment. Deux fonctions. Okay? Premièrement, la longueur va être aussi fonction de la distance que j'ai à fixer ma statique. Et de l'endroit où j'ai, comme je disais tantôt, si par exemple j'ai une structure assez large, bien, je vais avoir besoin d'un takeaway plus ou moins long. Alors, par exemple, ici, si je suis sur une structure où j'ai à me fixer en hauteur, ben, même si ma structure est petite, par exemple, j'ai une structure métallique qui est étroite, un tube, une pièce d'acier étroite, ben, nécessairement, à cause de la hauteur, je vais avoir besoin d'un takeaway relativement long pour être capable de me fixer. Alors, ce que je vais faire pour les besoins de la cause aussi, parce que je vais vous faire une démonstration, c'est que c'est pas seulement la distance, la longueur a une certaine importance par rapport à la sécurité avec l'équipement. Alors, maintenant, quand on installe son takeaway, sa statique, c'est sûr qu'il y a une distance minimale qu'on doit avoir, OK, entre la structure et l'équipement. Si mon takeaway n'est pas suffisamment long, qu'est-ce qui risque de se produire? Je vais vous donner un exemple. Okay, j'aurais utilisé un takeaway plus court que celui-ci. Okay, donc, ça m'obligerait à avoir peu de distance entre mon point d'accrochage et mon équipement. Donc, le risque, c'est d'ouvrir accidentellement l'équipement. Donc, ça pose un risque de sécurité. Alors, on a tout avantage d'avoir un minimum, un minimum de lousse entre le point d'attache et la première aiguille. Donc, ça aussi, c'est un facteur à considérer. Si, par exemple, je suis installé à un endroit où ma structure est facile d'accès, j'ai tout avantage à utiliser un takeaway beaucoup plus court. Pourquoi? Pour d'autres considérations. C'est-à-dire que plus le takeaway est long,
plus je risque des accrochages. Pour les besoins de la cause, on va s'installer ici. Alors ici, je n'aurais pas besoin d'avoir un takeaway long. Je pourrais très bien utiliser un takeaway très court. OK, et ça ferait le travail. Lorsque, sous l'impact, c'est-à-dire au moment du saut, qu'est-ce qui va se produire? C'est-à-dire qu'à l'impact, la statique va se briser ici, la safety va se briser et le takeaway ici va basculer. Alors, je vais prendre l'autre extrémité du takeaway pour figurer un petit peu ce qui se produit. C'est-à-dire qu'au moment où la statique se brise, il y a un effet de fouet, OK, qui se produit. C'est-à-dire que ça, à l'impact, très brusquement, le takeaway va basculer comme ceci, et plus il est long, plus il pourrait s'accrocher à la structure. Si, par exemple, proche de l'endroit où je suis installé, il y a des boulons, il y a des choses, OK, des pièces métalliques où ça pourrait s'accrocher, ben, il y a un danger énorme que je puisse rester accroché à la structure. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un maillon, il y a une sangle de dacron qui est extrêmement résistante, accrochée à la drisse. Hein, au moment où ça se brise, ben, c'est tout ça qui reste accroché à la drisse, là. C'est-à-dire qu'au moment où la statique va se briser, je vais la décrocher ici, OK, pour les fins de l'exposé. Donc, qu'est-ce qui reste sur ma statique? Mon maillon accroché à ma drisse, mon takeaway, OK, qui va avoir, OK, qui va se faire fouetter comme ceci. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, mon collègue Dan Bégin, qui est derrière la caméra, et moi, on discutait à propos d'un endroit où on s'en allait sauter justement, puis on se disait, il y a des boulons autour, il y a des choses qui comportent certains risques, ça nous inquiétait, on venait tout juste d'en discuter. Alors, le takeaway utilisé était peut-être un takeaway de 12 ou 18 pouces. Et qu'est-ce qui s'est produit? Alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est produit. Le takeaway est venu s'accrocher dans un boulon. Alors, on va s'imaginer ici, là, qu'en fouettant, OK, le takeaway vient s'accrocher là-dessus, on va s'imaginer que c'est un boulon. OK? Donc, ça a donné un coup violent. Qu'est-ce qui aurait pu se produire? Bien, comme le takeaway était déjà passé ici, OK, derrière, et qui est venu s'accrocher dans un boulon qui était sur la structure, il y a un effet de poulie, donc c'est extrêmement résistant. L'impact s'est fait sur le maillon et sur le takeaway. Mais heureusement, mon ami n'est pas resté accroché à la structure, heureusement, c'est le maillon qui a cédé. Si ce maillon-là n'avait pas ouvert, ben, on peut s'imaginer que la situation aurait pu être périlleuse pour mon ami. OK? Donc, la longueur du takeaway et l'endroit où on va le fixer a une importance capitale. Plus il est court, plus c'est sécuritaire. Si on doit, OK, l'accrocher en hauteur, ben nécessairement, comme par exemple ce que j'expliquais tantôt, si on est en hauteur, on n'a pas le choix que d'utiliser un takeaway un petit peu plus long. Alors, on doit absolument s'assurer que l'endroit où le takeaway est fixé est exempt de pièces métalliques qui pourraient comporter un risque d'accrochage. Si ce n'est pas le cas, ben, il y a d'autres solutions qui peuvent être disponibles. Par exemple, si je crains que l'endroit puisse comporter des risques d'accrochage, on utilise, mes collègues et moi, un accessoire qu'on a presque toujours en pochette qui est une espèce de petite rallonge, une corde de sécurité de 2000 livres
qui peut avoir différentes fonctions. Comme on monte avec des mousquetons, puis on prend des pauses, puis on s'accroche pendant la période où on grimpe, on s'accroche à la structure pour se reposer. Ben, des fois, on a des transitions qui peuvent être périlleuses. Ben, les transitions, cette petite corde-là peut avoir son utilité parce qu'elle peut nous permettre d'aller s'accrocher, transitionner, etc. Mais elle peut avoir aussi son utilité. Par exemple, si je suis à un endroit où moi je suis assez grand, j'ai pas trop de misère à m'accrocher avec mon takeaway, mais mon collègue qui est plus petit est vraiment limite, ben, je peux utiliser cet accessoire-là, par exemple, okay, pour lui offrir la possibilité d'aller accrocher de façon sécuritaire sa statique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de difficulté à aller rejoindre la structure, puis en même temps aussi, ben, on va l'accrocher dans un endroit qui est sécuritaire, il n'y a pas de danger d'accrochage. Ça, c'est une façon qu'on peut se dépanner. Une autre façon simple aussi, si je suis dans un environnement où la structure est très proche, je n'ai pas vraiment besoin de takeaway, sauf si ça comporte des risques de bris accidentel de la statique. Je m'explique. Lorsqu'on s'accroche sur une structure métallique, ben, les structures métalliques, il peut y avoir des aspérités, il peut y avoir de la peinture qui décolle, de la rouille, toute forme dans le fond de choses qui pourraient couper accidentellement la statique. C'est l'une des fonctions du takeaway. Le takeaway, qui est beaucoup plus résistant. On parle de centre d'acron de 900 livres, là, ici. Okay? Donc, la fonction du takeaway, la fonction première, c'est de protéger la statique du bris accidentel. Hein, j'ai besoin qu'elle joue son rôle, qu'elle ait au moins 80 livres pour pouvoir activer le déploiement de mon parachute. Si elle se coupe, ben, je peux être dans le pétrin, là. Donc, le takeaway va protéger. Mais si je suis sur une structure qui est très lisse, hein, par exemple, une rampe, un tube d'acier, une rampe métallique, etc., ben, je peux avoir avantage à utiliser une statique sans takeaway. Alors ici, par exemple, c'est un endroit qu'on fréquente régulièrement où c'est justement une rampe métallique avec un tube d'acier d'environ 4 cm. Alors, j'ai fabriqué une statique qui me permet d'aller me fixer directement sur la structure, comme ceci. Alors, mon statique, mon backup, comme ceci. Alors, je n'ai pas besoin, dans une situation comme celle-là, d'utiliser un takeaway conventionnel. Alors, c'est ce qui va être fixé directement à ma drisse, sans takeaway. Alors là, je suis sur une structure lisse, j'ai ma statique, mon backup, et comme ça, ben, il n'y a pas de risque. S'il y a des boulons, surtout s'il y a des boulons autour, ben, il n'y a aucun risque qu'il y a quoi que ce soit qui puisse s'accrocher. Voilà. Dernière façon, dans un cas similaire, c'est d'avoir avec soi de la statique. Alors, ce que je vais faire pour les besoins de la cause, je vais me fabriquer environ 45 cm, c'est-à-dire 18 pouces. Je vais me prendre deux longueurs de break tape, comme ceci, que je vais toujours avoir en pochette pour me dépanner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme celui-ci? Je vais enlever, pour les besoins de la cause, cet accessoire-là. Bon, alors, j'imagine la situation suivante. J'arrive en haut de la structure et je juge que
Je juge que l'utilisation de mon takeaway comporte certains problèmes de sécurité. Il y a des boulons, puis je peux facilement m'attacher à la structure, puis il n'y a pas d'aspérité, rien. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever la statique que je m'étais fabriquée sur mon takeaway. Et je vais aller dans ma pochette récupérer mes deux petites longueurs de statique comme ceci. Je vais fermer mon maillon. Et je vais m'attacher directement à la structure. D'abord, une première fois. Ce que je vais faire un nœud de chirurgien. Pour ceux qui ne savent pas, communiquez avec votre gréeur qui pourra vous l'enseigner. Ou ça s'apprend relativement facilement sur YouTube. Comme ceci, on fait un nœud de chirurgien. Et on vient attacher de façon serrée la première statique. La deuxième, la backup, on se souvient, c'est important, hein, je vous réfère à notre premier tutoriel, c'est important d'avoir un lousse. Alors, je vais laisser une bonne distance hein, pour être capable à la fin de m'insérer au moins 3 droits. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire un nœud de chirurgien, comme ceci. Et ça, c'est ma statique backup. Voilà. Alors, je suis attaché directement à la structure parce que j'ai jugé qu'il y a des boulons autour. J'ai jugé qu'il n'y a pas d'aspérité qui pourrait faire en sorte que ma statique se coupe accidentellement. Et voilà. Prêt à sauter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bonsoir.